souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. Bienvenue dans votre recap gossip, où je vous résume toute l'actualité gossip du moment. Alors prenez un bon thé et on démarre avec la vidéo. Aujourd'hui on parle de Nicolas Lozina qui répond aux critiques après sa victoire dans The Power. Pour beaucoup il n'a pas été un grand joueur et ne mérite pas cette victoire comparée à des joueuses comme Messane ou Marwa qui sont beaucoup plus méritantes que lui. Le chemin était difficile. À ce moment-là, j'étais vraiment dans une période où je pesais plus de 130 kilos. Et c'était très compliqué de m'accepter même moi-même. Et ce jeu-là a permis, je vais pas dire de mettre du baume au cœur, mais ça m'a quand même un peu valorisé. Voilà, ça m'a quand même un peu valorisé. Et le fait de me battre pour une association et de remporter, ben j'ai été quand même fier de moi-même. Le combat a été long. Alors certains diront que le jeu, ça a été un long fleuve tranquille pour moi. J'ai fait que dormir. J'appelle ça être malin, mais bon. Mais outre ça, mentalement, ça a été dur. Mentalement, ça a été dur. Bah oui, ma belle, mais c'est moi qui ai gagné, ma belle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai su être discret. J'ai su être discret, faire les bonnes alliances au bon moment. Je me suis trompé, peut-être plus que d'autres. Mais dans le sprint final, j'ai été bon. Et c'est ça qu'on retiendra. Mais ça, c'est le genre de truc, victoire pas méritée, etc. C'est comme les équipes de football qui ont toute la possession, mais qui perdent à 0 à la fin du match. Comme ça. Ça sert à rien d'avoir la possession, les gars. C'est le score le plus important. Nicolas explique aussi comment le tournage a été difficile pour lui et que c'était totalement différent de tous les tournages qu'il a pu faire auparavant. Et c'est un jeu où vous avez pu sans doute le voir. Quand il y a les cérémonies, etc., que les powerplayers doivent faire les trucs, on est tout le temps isolé avec un masque, un casque. Et Pascal est quand même assez rapidement parti, donc je me suis retrouvé tout seul dans la chambre. Et j'ai vécu toute mon aventure tout seul. Donc un mois tout seul dans une chambre. Pas forcément avec des gens avec qui j'ai l'habitude de faire des télés non plus. Donc ouais, ça a été touchant. J'ai relâché la pression à la fin. De son côté, Marwa, une des finalistes du jeu The Power, a partagé son ressenti après sa défaite en finale de l'émission face à Kumba et Nicolas. Tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi ça va très bien. Je voulais clairement vous faire un petit message concernant mon aventure de The Power. Comme vous avez pu le voir, l'aventure s'est terminée il y a 2 jours. J'ai malheureusement pas gagné, mais c'est comme si j'avais gagné pour moi. Clairement, j'ai vécu une aventure de ouf, avec des candidats incroyables, avec une production juste incroyable, avec des gens juste ouf que vous voyez pas forcément vous devant l'écran, mais qui sont derrière et qui s'occupent de nous tout le temps, du matin au soir, tous les jours. Et je voulais vous remercier surtout vous, qui me suivez depuis maintenant des années et qui me... Comment je dirais, vous me soutenez vraiment dans toutes mes aventures, vous me soutenez, parfois ça plaît pas, mais c'est le jeu et c'est grâce à vous aussi si tout ça existe finalement. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. On passe maintenant à l'histoire entre Ayem Nour et Dylan Thierry. Après plusieurs semaines de rumeurs et de spéculations sur leur relation entre mariage et rupture, le couple a finalement décidé de prendre la parole pour la première fois. C'est avec une longue série de vidéos TikTok que Dylan Thierry et Ayem Nour ont expliqué ce qui s'est passé entre eux et confirmé qu'ils ont effectivement été mariés. Alors oui, on a été mariés. Waouh. Ah oui, moi j'ai pas le temps. Alors oui, Ayem et moi avons été mariés. Faut savoir que même si on vient du même milieu, on se connaissait pas du tout. Enfin toi tu me connaissais un peu, moi je te connais. Non, je te connais. Oui, clash mode, oui. C'est ça le problème. Non, ok. Je voyais qui t'étais, tu voyais qui j'étais. Voilà. Pour respecter les préceptes de l'islam, Dylan et Ayem se sont mariés en toute intimité à Dubaï en présence du fils d'Ayem. Ils sont même allés ensemble à la Mecque. Mais malheureusement avec le temps ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde et ont donc décidé de divorcer. Par l'autre, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Et on est parti à la Mecque ensemble également pour nous faire pardonner nos péchés, que ce soit elle les siens et moi les miens.
On est parti à la Mecque et ensuite à la Mecque, elle comme moi, on a eu des signes et malheureusement, on a divorcé. On sait que c'est quelque chose qui est pas du tout aimé en islam, mais on se doit d'être sincère avec vous. On a essayé que ça marche, on a essayé de rester ensemble. Malheureusement, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et dans quelques temps, dans quelques mois, on sera divorcé parce que vous savez qu'en islam, quand on divorce, il y a encore 3 mois. Du coup là, actuellement, officiellement, on est encore marié devant Allah, mais le temps fera qu'on va divorcer. Ils sont aussi revenus sur la pression des médias sur leur couple et des fausses informations qu'ils faisaient circuler sur eux. Non, tu as plutôt bien résumé les choses. Malheureusement, on est obligé de se justifier parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui ont eu la mauvaise idée de nous prendre en photo à la Mecque, alors que nous, on n'a jamais voulu mettre ça en avant, on a voulu faire les choses bien. Donc ça, c'était pas très cool. Ouais. Je pense que ça, c'est bien de le souligner aussi. Ça, c'était très important. On vous aurait jamais parlé de tout ça en vrai. Voilà, exactement. Mais ce qui s'est vraiment passé, et moi, ce qui nous a marqué, c'est qu'une photo de nous a été prise à la Mecque. À la Mecque, vous savez qu'il y a que des musulmans, il y a que des sœurs et des frères, et que on nous prend en photo dans des restaurants, peu importe où, à Dubaï ou en France ou autre, c'est pas grave. Mais de prendre une photo de nous, de ma femme et moi à ce moment-là à la Mecque, j'ai trouvé ça vraiment choquant. Parce que nous-mêmes on n'avait pas déclaré notre mariage, nous-mêmes on n'avait pas déclaré qu'on était mariés, et qu'une photo soit divulguée comme ça sur les réseaux sociaux à notre insu. Mais surtout, excuse-moi de t'interrompre, c'est que surtout on l'a pas divulgué, non pas par malhonnêteté ou quoi que ce soit, mais par pudeur. On a voulu être discret, on a voulu faire les choses correctement. Et Dylan a été un homme sur ça et il a tout mis en œuvre pour que les règles de l'islam soient respectées au mieux. Vous savez ô combien c'est important pour lui. Moi, certes, j'ai tendance à manquer de pratique, mais lui, non. Donc, il a vraiment tout mis en œuvre pour que tout se fasse dans les règles de l'art de l'islam. Et malheureusement, se retrouver placardé sur les réseaux sociaux du jour au lendemain à la Mecque sans qu'on ait rien demandé, c'est pas cool. Non. Ils terminent en expliquant que malgré leur divorce, ils sont en bons termes et restent amis. Une dernière chose, c'est vrai qu'on a voulu faire les choses bien très rapidement, c'est-à-dire que j'ai vu la première fois à Ayem le 14 février. Toi, tu as fait les règles de l'islam, tu as appliqué les règles de l'islam. Tu as pas fréquenté une femme, tu as été un homme, tu t'es marié avec elle. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Tu as mis en place culpabiliser de ça ou te reprocher ça. Toi, tu as respecté les règles de l'islam. Les règles de l'islam stipulent très clairement que tu ne fréquentes pas une femme. Tu dois te marier avec elle pour pouvoir la fréquenter, pour pouvoir avoir une relation sexuelle avec elle, pouvoir vivre avec elle, pouvoir t'isoler avec elle. Les règles de l'islam sont très claires là-dessus. Tu dois te marier avec elle. Donc toi, tu as respecté les règles de l'islam. Après, ça n'a pas fonctionné entre nous. On a décidé de divorcer, certes. Ouais, on a été un exemple, le fait de faire les choses bien directement. Aujourd'hui, le fait qu'on divorce, c'est pas forcément un exemple qu'on est fier de montrer. Ah non, pas du tout. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on est fier de montrer, mais on se doit d'être honnête avec vous. On a voulu faire les choses bien, ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, ça serait trop immature pour nous de vous mentir, que ce soit moi vis-à-vis de ma communauté et elle vis-à-vis de sa communauté, ou bien de se prendre la tête comme j'ai pu le faire auparavant avec d'autres relations que j'ai pu avoir, se clasher ou autre. Nous, on a décidé de rester en bons termes, de passer des bons moments, de se respecter, et malgré tout, tu restes ma soeur en islam. Quoi? C'est vrai, malgré tout, tu restes. On termine avec le couple Giuseppa et Paga qui ont accueilli leur deuxième fille nommée Adriana. La petite est née le 21 mai le même jour que sa maman Giuseppa qui fêtait ses 23 ans. Une arrivée qui vient combler la petite famille. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.